Bonjour, ici Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vous fais une petite vidéo pour répondre à la question c'est quoi la base que j'ai besoin pour avoir un bon poste de coupe? Bon, on ne me pose pas la question exactement comme ça, mais qu'est-ce que j'ai besoin pour bien effectuer les tâches de coupe à la maison? Je vais vous montrer ce que je pense, moi, qui serait un peu la base. Puis après ça, ben, je vais vous montrer d'autres éléments qui pourraient vous être utiles selon le type de cuisine que vous faites. Premièrement, la première chose, la base, c'est une planche à découper. Moi, je privilégie le bois de bout, c'est-à-dire la fibre du bois. La fibre du bois, elle est par en haut comme ça. Donc, c'est vraiment toutes des fibres qui s'en vont par en haut et non l'inverse. Une planche qui est laminée, là, dont la fibre elle est dans l'autre sens. Ça use plus les lames, ça va marquer, ça va durer moins longtemps, les bactéries vont se pogner là-dedans. Bref, c'est pas vraiment intéressant. C'est pratique, disons, pour couper du pain avec un couteau à pain parce qu'on ne veut pas abîmer notre planche à découper en bois de bout. Ça peut être pratique pour ça, parce qu'on n'a pas besoin de mettre de liquide dessus. Donc, ça peut être une planche qu'on garde sèche ou une planche pour de la coupe occasionnelle, là, comme backup. Quand on a de la visite qui veulent nous aider à couper, bon, on leur donne une planche comme ça. Sinon, vraiment, le bois de bout, c'est ce que je recommande. Il faut le huiler régulièrement. J'ai fait une vidéo sur ça, sur comment entretenir ça. Donc, je dirais, ça prend idéalement un petit pot, une tasse. Vous pouvez prendre une vieille tasse avec un pinceau de grade alimentaire. Vous mettez toujours de l'huile là-dedans, toujours prêt à huiler. De l'huile minérale, c'est ce que je recommande. Moi, ce que je vends ici, c'est de l'huile minérale lourde. Qu'on laisse toujours proche dans le coin, disons, de notre espace de travail. Il faut que ce soit accessible. Ça. Si ce n'est pas accessible, on sort la bouteille, on la met avec un linge, mais ça ne marche pas parce que le linge absorbe l'huile. Ça prend vraiment un pinceau. Fait que ça, c'est la base pour la planche. Ensuite, une autre chose toute simple qui est vraiment utile, c'est un racloir comme ça pour ramasser. Disons, vous coupez un oignon, vous ramassez l'oignon, vous allez le mettre dans votre chaudron ou dans votre bol. Donc ça, c'est vraiment un outil essentiel. Dans la mesure où on n'utilise pas le couteau pour ramasser, de un, ça peut être dangereux. Souvent, c'est on peut abîmer le fil. Même si on met le couteau à l'envers, on n'a pas beaucoup d'espace là, pour ramasser. Tandis que là, on a une meilleure capacité de transport. Donc ça, vraiment un essentiel. Ça, c'est la base. Ensuite, vient les couteaux. Je vous dirais, moi, un couteau européen comme ça, par exemple, un Victorinox, ou tu sais, souvent les gens en ont déjà à la maison de ça, ce genre de couteau-là. Un couteau assez robuste, simple, voilà. Relativement long. C'est quand même bien lorsqu'on a un melon à couper ou truc comme ça va être pratique. Ou si on veut couper du kale, là, puis si on a un gros ballot, là, puis ça va bien d'avoir quelque chose de quand même assez long. Fait que ça, c'est un couteau qui est... Si on a un seul couteau à avoir à la maison, je dirais le couteau européen, c'est mieux. Parce il est plus robuste, il est moins fragile, il est moins tranchant, mais il est moins fragile. Donc on peut couper pas mal n'importe quoi avec ça. Bon, évidemment, on va pas faire de la boucherie avec ça, là, puis couper un os, là, mais bon, c'est quand même assez robuste. Là, il y en a toutes sortes de couteaux de ce genre-là ici en vente. Là. Vous pourrez aller voir sur mon site web. Je vous dirais 2 petits couteaux de fils de ce genre-là. Ça convient. Moi, ce que je recommande, c'est d'en avoir 2 pour 1. Avec 2 couteaux de fils pour un couteau du chef. Parce que généralement, les couteaux de fils vont s'user plus vite. On donne plus de coups avec. Finissent par s'user plus vite. Ensuite de ça, le bloc d'affilage, ça j'en parle beaucoup de ça. Ça, c'est pour entretenir les couteaux. Donc, un entretien régulier. C'est vraiment important d'entretenir les couteaux avec ça. Sinon, vous allez toujours revenir ici les faire aiguiser. Vous ne serez pas satisfait parce que après 2 ou 3 mois, ça ne coupera plus. C'est important d'utiliser ça pour que vos couteaux restent aiguisés 6 mois, 1 an. Là, ça vale la peine là, quand vous venez ici. Donc, le bloc d'affilage, les couteaux de base, la petite gratte. Ça, je dirais que c'est le kit de base. Après ça, en termes de couteau, de rajouter un couteau japonais là-dessus, c'est vraiment intéressant parce que les couteaux japonais sont beaucoup plus tranchants.
Fait qu'au quotidien, travailler avec ça, c'est complètement différent, là. C'est beaucoup plus léger. Là, c'est sûr, là, il y a différents types de couteaux japonais, là. Il y en a qui sont beaucoup plus chers, comme ceux-là, qui sont faits de façon artisanale, plus tranchants, plus fins, plus tranchants, mais plus fragiles. Donc, c'est peut-être pas pour tout le monde. Celui-là, par exemple, le Tojiro à 110$, ben lui, il va travaille comme un couteau japonais, mais un petit peu plus robuste. Donc, un petit peu moins tranchant, un petit peu plus robuste. C'est un bel équilibre, là. C'est des couteaux, ça. C'est des couteaux industriels, ça. Fait que là, on a le couteau pour faire du rough, couper une courge, là, qu'on met notre poids dessus, là. On prend ce couteau-là. On fait pas ça avec celui-là. Avec ce couteau-là, ça pourrait faire des brèches dans la lame. Quand il y a des brèches dans la lame ou des coches, euh, le couteau va durer beaucoup moins longtemps, là. Parce que moi, il va falloir que j'enlève du matériel pour enlever les coches. Puis là, le couteau, c'est comme si, disons, on venait d'utiliser le couteau 10 ans, là. On vient de perdre 10 ans sur notre couteau. Ça, c'est des couteaux qui peuvent durer très longtemps. Ça peut durer une vie, ça, ces couteaux-là, si on fait attention. Ceux-là, peut-être pas une vie, mais ça peut durer 10-15 ans facile. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir quelque chose pour ranger les couteaux. Tu sais, les couteaux, on peut pas juste les foutre dans un tiroir comme ça, là. C'est impossible. On peut pas faire ça. Quand on les fait aiguiser ici, ça serait beaucoup trop dangereux de, de juste les mettre là, libres comme ça dans un tiroir. On se couperait. Et ce qui est le plus populaire depuis un certain temps, c'est des barres aimantées qu'on fixe au mur. Voilà. Sur le dosseret, disons, là, du comptoir. On fixe ça là, puis on met les couteaux là-dessus. Ils sont toujours prêts à être utilisés. Ils sont toujours à la même place. On les laisse pas traîner de n'importe où, puis on risque de se couper. D'ailleurs, surtout pas dans le fond d'un évier. Ça, c'est pas la place pour mettre ça. Ou bien dans le truc à vaisselle, là, avec les couteaux fourchettes, là. Faut pas faire ça. Fait que c'est ça, il y a des barres aimantées, mais tu sais, il y a plein d'autres systèmes. Il y a des systèmes pour les mettre dans des tiroirs. Il y a des étuis à couteau. Tout ça, vous allez pouvoir voir ça là, dans la section rangement de mon site web. Fait que quelque chose pour ranger les couteaux. Vraiment important. Je dirais après ça, ce que je vais vous amener là, c'est un autre step en fait, c'est pas nécessaire, mais ça peut aider selon le type de cuisinière que vous êtes. Ce qui peut être bien, c'est d'avoir un couteau à filet, comme ça par exemple, un classique, là, un petit Rapala finlandais avec un étui. Bon, c'est plus un étui de pêcheur, là, mais ça peut être pratique d'avoir un étui de toute façon. Ils sont très économiques, c'est pratique. Bon, j'en ai plusieurs sortes de couteaux à filet. Le couteau à filet, lui, c'est ça. Donc, c'est bon, évidemment, pour faire des filets de poisson. Si vous cuisinez le poisson, ça peut être bien d'avoir ça. Ça peut être pratique aussi, parfois, vous coupez quelque chose, puis vous voulez quelque chose, une lame très mince pour pas qu'il y ait trop de résistance. Par exemple, si vous coupez un bloc de tofu, là, vraiment finement, avec ça, ça va vraiment bien. Vous prenez la pointe, puis le bloc de tofu bouge presque pas. Tandis que si vous utilisez un couteau du chef, il y a plus de friction, ça va bouger plus un petit peu. Fait que ça peut être intéressant. Tiens, je vais vous le mettre. Je dirais ça, c'est de l'essentiel. Puis ça, je dirais, c'est selon l'utilisateur. Ouais, essentiel avec la barre. Bon, ça ici, l'essentiel. Sinon, du intéressant selon ce que vous faites. Un couteau à pain. Tu sais, si vous avez des pains artisanaux avec une croûte qui est très épaisse, très robuste, là, une croûte qui serait dure en fait sur un couteau comme ça, là je vous recommande d'avoir un couteau à pain. Mais bien souvent, à mon avis, le couteau à pain n'est pas nécessaire. Pour la plupart des pains, on peut les couper avec un couteau du chef comme ça quand il est bien aiguisé. C'est que souvent, je pense que l'habitude que les gens ont pris d'utiliser le couteau à pain, c'est parce qu'il n'y avait pas un autre couteau qui coupait. Comme le couteau à pain, la façon que c'est fait, c'est que les dents sont protégées un petit peu par les pointes, ce qui fait ça reste aiguisé plus longtemps, puis aussi c'est plus agressif. Fait que même s'il n'est plus très tranchant, ça va couper quand même un petit peu. Fait que souvent les gens utilisent ça. Mais en réalité, tu sais, comme pour couper un bagel, là, ça va super bien avec un couteau du chef. Il y a plein de pains qui ont, à mon avis, qui n'ont pas besoin d'être coupés avec un couteau à pain. Mais c'est pratique si vous avez des pains plus artisanaux. Voilà. Donc, on continue. D'autres trucs qui peuvent être pratiques, évidemment, les râpes.
Donc, c'est une bonne râpe comme les microplanes. Les lames sont faites aux États-Unis, le reste, je ne sais plus où. Mais c'est des lames qui sont c'est des lames aiguisées. Parce que souvent, les râpes, c'est juste étampé, ça ressort, puis ça fait juste. Ça coupe pas vraiment. Ça, justement, ça râpe, mais c'est rough. Là. Ça, c'est vraiment des petites lames. Là. Fait que ça râpe beaucoup mieux. Fait que c'est sûr que d'avoir une bonne râpe à la maison, ça peut être pratique, dépendant de quel genre de cuisine qu'on fait. Ça peut être bien aussi, ou ça peut être ça aussi, là, une râpe multifonction là, avec différents types de râpes puis de grosseur. Ça peut être bien. Je vais le mettre ici. Des ciseaux, des bons ciseaux de cuisine. Des bons ciseaux de cuisine, là, on va avoir un- une vis qui est plus proche des lames, qui va nous donner plus de force. Fait que souvent, ça va être des lames qui sont plus courtes, mais avec plus de force, plus de robustesse. Ça peut toujours être pratique. Ça, encore une fois, ça dépend qu'est-ce qu'on cuisine. Ça peut être bien quand on cuisine de la viande, des fois, là, ça va être pratique, ça. Un gant pour la main avec lequel on tient l'aliment. S'il y a des gens, par exemple, qui sont un petit peu moins, qui se sentent un petit peu moins habiles ou sont pas habitués de travailler avec des couteaux qui coupent comme quand ils sortent d'ici, ben avoir un gant de protection, ça peut être intéressant. C'est pas infaillible, là. C'est sûr que si on zigonne, on va finir par couper, là. C'est pas en acier inoxydable, là. Mais disons un premier coup de couteau sur le doigt, ça va résister. Fait que voilà, la base. D'autres éléments qui pourraient être intéressants selon le type de cuisinier-cuisinière que vous êtes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a sûrement plein d'autres petits cossins là, qu'on a ici et là, ici en boutique. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller là, sur le site web ou venir ici en boutique. Merci, au revoir.